Namasté, chère Yogini. Merci de m'accueillir chez vous pour une nouvelle séance de yoga. Donc, comme promis, je vous ai préparé une séquence avec un pranayama purificatif qui s'appelle Nadi Shodhana. Nous allons pratiquer ce pranayama à la fin d'une séquence de yoga qui est elle aussi purificative. Donc, je vous ai préparé une petite séquence pour préparer le corps à l'assise pour pratiquer confortablement ce pranayama. Je vous montrerai avant la séquence comment pratiquer le pranayama et je vous montrerai également comment pratiquer la nouvelle posture de Ardha Matsyendrasana, la torsion assise, ici pratiquée de façon simplifiée. Je vais quand même vous montrer quelques modifications dans le cas où cette asana sera encore un peu trop compliquée pour certaines personnes. Je vous montrerai aussi une modification apportée à la torsion couchée, comme je l'ai préparé aujourd'hui. Donc pour le pranayama, c'est un pranayama, donc le Nadi Shodhana, on l'appelle le pranayama royal, donc c'est un pranayama qui va équilibrer les deux hémisphères du cerveau. Il va calmer le mental. C'est un pranayama qui amène beaucoup d'oxygène, qui amène de la détente également. Il stimule tout le système respiratoire, donc tous les problèmes. Il améliore les troubles respiratoires, les troubles pulmonaires. Il va aussi purifier le système digestif et purifier également tout le système énergétique. Donc, il va permettre au prana de circuler dans le corps et circuler dans ces canaux, les nadis. Ils sont des canaux énergétiques très subtils qui nous habitent. C'est une respiration qui se fait par les narines alternées. Pour ce faire, on va utiliser un mudra, le Vishnu Mudra, qui est comme ceci. Donc vous allez abaisser l'index et le majeur en direction du centre de la paume. Et puis on va utiliser le pouce et l'annulaire pour former une petite pince, pour venir pincer les narines en alternant gauche-droite. Je vais également vous montrer comment on va respirer de gauche à droite. On va utiliser un ratio de 4 à 5 secondes. Donc je vais vous le montrer maintenant. Je vais vous le guider. Pour cette fois, je vais vous le guider pendant la séquence. D'abord, on va fermer la narine droite et puis on va inspirer à gauche. On ferme avec l'annulaire à gauche, puis on ouvre à moitié la narine droite et on expire à droite. On inspire à droite. On ferme avec le pouce, on ouvre à moitié à gauche et on expire gauche. Mais ainsi de suite. Donc voici pour le pranayama et maintenant je vais vous montrer les modifications que vous pouvez apporter à la torsion couchée et à la torsion assise. C'est parti. On va commencer avec la torsion couchée. La posture aboutie que j'ai préparée aujourd'hui se présente de cette façon, avec une jambe allongée et attraper le pied avec la main, ça étire un petit peu plus au niveau de la colonne vertébrale. Mais voici, si vous n'arrivez pas, vous pouvez très bien garder les deux genoux l'un contre l'autre, les deux genoux à terre. Et si cette posture est un petit peu compliquée pour vous, simplement vous gardez les pieds à un écartement du bassin, déposez au sol et puis avec l'expire, simplement vous allez amener les deux genoux vers le sol et puis tourner la tête, aménager selon votre morphologie. Très bien. Maintenant, pour la torsion assise. Pour les aménagements, donc on peut venir, un des aménagements c'est d'amener la jambe, de garder la jambe pliée dans l'axe, soit d'envelopper le genou avec la main opposée et puis d'amener l'autre main derrière et faire la torsion. Soit vous amenez le coude derrière le genou et puis vous continuez la torsion en ce sens. Donc ça c'est une
modifications. Une autre des modifications, c'est d'amener le pied, la bout du pied contre la cuisse et puis de pratiquer la torsion simplement dans ce sens. On regarde une torsion assez importante. Donc ici, aménagez selon vos possibilités, selon ce qui est le plus confortable pour vous. Voilà, alors je vous souhaite une très bonne séquence. Pour commencer, nous allons pratiquer une petite introspection. Installez-vous en samastiti, les pieds déposés au sol à la largeur du bassin, les bras le long du corps, relâchez, le menton légèrement rentré dans la fourchette sternale. Fermez les yeux. Prenez une inspiration, une expiration profonde. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Avec cette expiration, laissez aller toutes les tensions, laissez aller tout ce dont vous n'avez plus besoin. Faites encore une respiration profonde avec l'expire par la bouche. Puis amenez la conscience dans vos pieds. Sentez tout le poids du corps qui descend dans les pieds. Prenez conscience des appuis dans les orteils, dans les tranches intérieures et extérieures des pieds, dans les talons. Peut-être vous pouvez également observer les sensations qui émanent de cet appui. Si vous êtes pieds nus, peut-être le contact avec votre tapis, avec la texture de ce tapis. Et puis sentez que la stabilité s'installe, la lourdeur, l'ancrage devient de plus en plus profond. Cette stabilité qui est la qualité de la terre, c'est un élément qui habite nos pieds jusqu'aux genoux. Donc sentez cette stabilité dans les pieds, dans les chevilles. Et la lourdeur qui s'installe de plus en plus dans les pieds, qui permet un ancrage de plus en plus profond. Et sentez cette stabilité qui monte jusqu'aux hanches. Tout le bas du corps complètement stable, dans ses courmas, ses fondations. Puis prenez conscience de votre souffle, sans modifier. Inspirez, expirez normalement. Prenez juste conscience comment vous respirez et où vous respirez. Votre respiration devient de plus en plus consciente et simplement le fait de prendre conscience de son souffle, ceci amène déjà à la détente. Puis installez la respiration Ujjayi. Installez pour 6 respirations, une respiration freinée par le fond de la gorge, comme nous l'avons appris la semaine passée. Inspirez profondément, laissant pénétrer l'air par le haut des poumons, en le laissant descendre jusqu'en bas de l'abdomen. L'abdomen se gonfle. Puis en expirant depuis l'abdomen, ramenez le nombril vers la colonne vertébrale et laissez sentir l'air qui remonte jusque dans le haut des poumons. Pratiquez les petites rétentions, poumons pleins, poumons vides. Avec l'attention tournée dans ces petits moments à la fin de l'expire, à la fin de l'inspire, dans les lieux où vous avez amené ce souffle. À la fin de l'expire dans l'abdomen, à la fin de l'inspire dans le haut du thorax. Faites encore 2 respirations profondes en Ujjayi.
Très bien. Ouvrez gentiment vos yeux. Vous pouvez fixer un point devant vous pour la concentration. Regardez le menton légèrement rentrer dans la fourchette sternale pour le prochain exercice. Je me tourne pour que vous puissiez voir mieux l'exercice. Donc ici, on va faire premier exercice, on va faire la flexion vers l'avant, Uttanasana. Cette fois, on va la faire avec les jambes écartées à la largeur de votre tapis environ. Et puis, on va amener les mains dans le dos pour relâcher toutes les tensions après l'expire. Donc, prenez une station debout, jambes écartées à la largeur de votre tapis, les pieds parallèles. Sentez vos appuis dans le sol, les épaules relâchées, les bras le long du corps détendus, le menton rentré dans la fourchette sternale. Dans votre prochaine inspiration, vous allez lever les bras en direction du ciel, étirer dans la colonne vertébrale. Et on expire vers l'avant, le menton rentré, le dos le plus droit possible, le plus longtemps possible. Vous pouvez également plier les genoux, amener la tête dans les genoux, les mains dans le dos, relâcher pendant l'expire, pendant la petite rétention, la tête, les épaules, le dos. Puis on inspire à nouveau, on laisse aller les bras vers le bas, les ramène à hauteur des oreilles et on redresse le dos le plus droit possible. On l'étire vers le haut, l'étirement depuis les hanches et on reprend, expire, menton rentré, dos droit, plié. Inspire, on redresse. Et encore. Faites encore deux fois votre rythme. Votre dernier mouvement, ramenez les bras avec l'expire le long du corps. Puis à nouveau, vous prenez quelques moments Samastiti, les pieds déposés à la largeur du bassin, les yeux fermés. Prenez un petit moment d'observation. Observez les sensations internes, peut-être les premiers effets, les premières sensations qui apparaissent dans le corps après ce petit étirement. Sentez comment est votre souffle, peut-être la température du corps. Toute sensation qui émane, sans chercher quelque chose de spécifique. Sentez comment vous êtes. Et puis on va continuer avec le deuxième exercice. On va venir dans un exercice du chien tête en bas, avec une respiration un peu différente de ce qu'on a aussi l'habitude de faire. Donc installez-vous à quatre pattes, les genoux déposés à la largeur du bassin sous les hanches et les mains déposées sous les épaules, largeur des épaules. En inspirant, creusez dans le haut du dos, ramenez, resserrez les omoplates, montez la tête, regardez le plafond. On va expirer et inspirer sur place. Expire, relâchez la zone du cœur. Et puis on inspire de nouveau, on creuse entre les omoplates. Si on est à son maximum, on reste. Avec la petite rétention, on redresse, on retrousse les orteils, puis on expire en posant les mains, on monte les hanches dans le chien tête en bas, on dépose les talons. On inspire, on expire sur place. Inspire profondément. Et expire complètement. Dans l'inspiration qui suit, on revient dans le quatre pattes, on dépose les orteils, on creuse dans le haut du dos. On expire, expire sur place. Et on retrousse les orteils à la fin de l'inspire, on pousse, expire. Inspire, expire.
inspire. Je vais vous laisser le faire une fois à votre rythme. Très bien. Expire, inspire. Puis avec la dernière inspiration, avant d'expirer, on va commencer, on arrondit le dos, on ramène le menton, on ramène le bassin, puis continue d'expirer pour ramener la tête vers le sol. Dans la posture de l'enfant, on relâche. On amène les bras le long du corps. Si c'est désagréable pour vous, vous pouvez faire les deux poings et déposer le front sur les deux poings, ou faire un petit coussin avec les mains, déposer le front sur les mains, ou bien également utiliser un coussin pour déposer le front, les bras le long du corps si c'est agréable, sinon simplement vous les laissez là où c'est agréable pour vous. Et puis observez, laissez aller. Relâchez, sentez la détente dans les épaules, dans le haut du dos, dans tout le dos, relâchez. Laissez tout le poids du corps descendre, le poids de la tête, le poids des épaules, du dos qui vient sur les cuisses, le poids du bassin, du périnée qui descend vers les pieds. Laissez aller complètement. Avec votre prochaine inspiration, vous pouvez vous aider de repousser le sol avec les mains, de poser les mains à hauteur des genoux, inspire, puis repousser. Puis on va venir se coucher, on va s'installer pour la torsion couchée. Donc, allongez-vous dans le sol, un genou plié, les bras en croix. Vous pouvez laisser les mains tourner vers le plafond ou les paumes des mains vers le sol. Inspirez sur place. En expirant, ramenez les deux cuisses contre l'abdomen, les genoux contre le corps. Inspirez sur place. Expirez, amenez les genoux du côté gauche, déposez au sol à gauche et la tête en même temps tourne à droite. Pendant la petite rétention, allongez la jambe, attrapez le pied. Inspirez, expire sur place. Essayez d'expirer un peu plus longuement, plus lentement. À la fin de l'expire, avec la petite rétention, on ramène le pied. Et puis on inspire, on revient au centre, on dépose tout le dos. On relâche les tensions avant d'expirer de l'autre côté. On dépose les genoux à droite, la tête à gauche, on attrape le pied. Inspire, expire sur place. Donc n'hésitez pas à faire les modifications que je vous ai montrées en début de leçon. Adaptez selon votre corps pour que ce soit agréable pour vous. Avec la petite rétention, revenez avec le genou plié, puis inspire, reviens au centre. Je vous laisse faire encore 2 fois de chaque côté à votre rythme. Donc si vos 2 épaules ne touchent pas le sol, modifiez la posture à votre convenance. N'hésitez pas, c'est très important que les postures soient agréables pour vous. À force de les faire, votre corps, votre ossature et votre musculature va prendre l'habitude.
Et puis vous pourrez de plus en plus les faire plus aboutis. Terminez votre cycle, revenez avec l'inspire. Puis on va pratiquer tout de suite l'inspiration Arkanasana. On garde les genoux contre l'abdomen, on attrape les deux genoux. On tient les deux genoux dans ses mains, les rotules dans ses mains. Et puis avec l'expire, on va laisser venir les genoux contre le thorax, contre l'abdomen, compresser l'abdomen, le menton rentré dans la fourchette sternale. Puis on inspire, les genoux s'éloignent, les bras se tendent, on ne lâche pas les genoux, on garde un mudra, donc on laisse circuler le corps, l'énergie dans le corps, hein, forme comme un circuit. Donc inspirez, expirez, expirez lentement, prenez conscience de la compression dans le dos, observez la compression quand les genoux sont contre vous. Observez ce qui se passe dans le mouvement quand les genoux sont éloignés dans le dos. Sentez la compression également quand les genoux se rapprochent, la compression dans l'abdomen, tout en gardant le visage détendu, les épaules, les bras, les doigts, le plus détendu possible, les pieds relâchés. Faites encore une respiration. Puis inspire, laissez les genoux s'éloigner, lâchez les mains, déposez les pieds. Puis allongez-vous en Shavasana quelques instants pour observer. Faites une respiration profonde en inspirant par la bouche, en inspirant par le nez, on expire par la bouche, puis lâchez. De nouveau, laissez partir quelque chose. Puis laissez aller complètement. Sentez tout le poids du corps qui descend dans le sol. Le corps complètement détendu devient très lourd, il devient terre, la matière. Laissez aller. Et puis on va continuer ici avec notre posture cœur, donc Ardha Matsyendrasana. Vous pouvez venir vous installer position assise. Donc ici je vais guider la posture aboutie. Toujours n'hésitez pas à modifier selon comme je vous ai montré en début de leçon. Aussi, si vous avez le dos qui aurait tendance à se courber, vous pouvez installer une petite couverture ou bien simplement rouler un petit peu votre tapis et puis simplement vous asseoir au bord de votre tapis roulé, au bord de votre couverture pour permettre de redresser légèrement le dos. Donc n'hésitez pas toujours à amener les modifications nécessaires. On va commencer avec la torsion vers la gauche. On va amener la jambe droite, le pied droit par-dessus le genou gauche. On va attraper le genou droit avec la main gauche. On va avec le bras droit inspirer, lever le bras en direction du ciel et expirer, ramener le bras, la main derrière le dos, poser la main avec les doigts éloignés du dos. On inspire, on monte le bras gauche, on allonge dans le dos. On expire, on fait une torsion en direction du genou qui est plié. On vient attraper derrière le genou avec le coude. Et puis en même temps, on tord. On ramène la tête, le regard par-dessus l'épaule. Puis ici, on va faire 4 respirations sur place. En essayant de prolonger, les expires et puis de pratiquer un petit moment de rétention poumon vide un peu plus long.
Toujours en inspirant, sentez la colonne qui se redresse. Puis en expirant, sentez que vous pouvez aller un petit peu plus loin, grignoter quelques millimètres dans la torsion qui se fait depuis l'abdomen jusqu'aux épaules. Donc c'est pas dans les épaules, c'est vraiment comme si on voulait amener l'abdomen vraiment en direction de la jambe qui est pliée. Quand vous avez terminé, avec l'inspire, vous revenez, vous allongez le bras gauche en direction du ciel, vous étirez la colonne vertébrale. Avec l'expire, vous ramenez le bras, vous relâchez le tout. Et puis on va venir dans une contre-pose, on va faire la pince, Paschimottanasana, de façon légère. Donc ici, on ne va pas chercher la performance. Donc on va commencer avec les jambes allongées, les pieds fléchis. Le dos droit, le menton rentré dans la fourchette sternale. Vous allez inspirer sur place, allonger le dos. Puis avec l'expire, vous allez laisser glisser les mains sur le sol ou sur les cuisses. Amener le dos, la tête, le dos et le doigt légèrement arrondi. Laissez aller, laissez les genoux se plier si nécessaire. Vous pouvez même laisser les jambes s'écarter si c'est plus agréable pour vous. Et puis avec l'inspire, on revient. On va le faire encore une fois. Expire. Inspire. Et puis on relâche. Super. Alors on va pratiquer la même chose de l'autre côté. Donc je vous guide pour rentrer dans la posture et je vous laisse faire les 4 respirations à votre rythme. Donc cette fois-ci, on va prendre la jambe gauche, déposer le pied gauche à l'extérieur du genou droit, entrelacer le genou avec la main, le genou qui est plié. Avec la main gauche, on va lever le bras, étirer vers le sol, allonger vers le ciel, allonger la colonne et expirer, ramener le bras derrière le corps, la paume des mains au sol, les doigts éloignés du corps. Inspire, on lève l'autre bras droit, on l'étire. Expire, on vient dans la torsion, on attrape derrière le genou. Puis la tête qui tourne dans le sens opposé. 4 respirations. Statique, en essayant de prolonger de 1 à 2 secondes de plus l'expire. Et puis de prolonger la rétention, la petite rétention vide, de 1 à 2 secondes de plus également, avec la conscience dans le nombril. Quand on inspire, on allonge la colonne. Quand on expire, on sent la torsion qui grignote quelques millimètres. Le visage détendu, les épaules, la nuque détendue. La torsion, elle est dans la colonne vertébrale, elle n'est pas dans la nuque ni dans les épaules. C'est la suite de la colonne vertébrale qui amène que vous pouvez tourner la nuque, les épaules vers l'arrière. Très bien. Et de nouveau, pour ressortir de la posture, inspirez. Levez le bras droit, allongez dans la colonne vertébrale. Expirez, ramenez le tout vers le bas. Relâchez les tensions et puis on continue avec la contre-pose. Jambes allongées, inspire sur place. Le dos redressé, le menton rentré. On expire en flexion vers l'avant, laisse les genoux se plier si nécessaire. Inspire, on revient. Encore une fois. Expire. Inspire et relâche. Et vous pourrez venir vous allonger sur le dos. Jambes pliées, les pieds déposés à la largeur du bassin.
bras le long du corps légèrement écartés, comme le Shavasana avec les jambes pliées. Posture de repos, laissez aller, observez vos sensations, observez ce qui se passe. Après cette posture de la torsion assise et de sa contre-pose. Sentez comment vous êtes. L'attention toujours tournée dans les sensations internes. Que ce soit pendant le repos, que ce soit pendant les exercices. Gardez toujours cette connexion avec ces sensations. Qu'est-ce qui se passe dans le corps avec le mouvement? Qu'est-ce qui se passe dans les appuis avec le mouvement? Puis ici, sentez vos appuis, les pieds, les mains, les bras, les épaules, l'appui du bassin qui est assez fort, qui est un des socles, l'appui du dos, ici tout le dos complètement déposé, puis l'appui de la tête, un autre socle assez fort. Sentez tous ces appuis et sentez la lourdeur qui s'installe. Sentez tous les muscles se décontracter, se relâcher. Sentez la détente. Et on va continuer avec la table à deux pieds, qui est aussi une contre-pose de la posture de la torsion assise. Donc vous allez garder les pieds déposés au sol, largeur du bassin, les rapprocher le plus près possible des fessiers, ou bien dans l'alignement des genoux, les bras le long du corps, les paumes au sol, le menton rentré dans la fourchette sternale. Vous allez inspirer et expirer sur place. Sentez avec l'expire le dos qui se dépose. À la fin de l'expire, sentez le bas du dos complètement déposé. Faites une bascule avec le bassin, puis inspirez. Décollez le bassin en poussant dans les pieds, décollez vertèbre après vertèbre, jusqu'en haut du dos. Sentez la nuque qui s'allonge, le menton qui revient vers la fourchette sternale un peu plus. Et puis expire, on va déposer vertèbre par vertèbre depuis le haut jusqu'en bas du dos. Reprenez encore 2 fois à votre rythme. Puis quand vous avez terminé, pratiquez quelques respirations en Apanasana. Genoux pliés contre le thorax, puis les mains qui viennent attraper les rotules dans une mudra. Terminez votre cycle de respiration. Amenez les pieds au sol, allongez en Shavasana. Quelques secondes de nouveau d'observation, de lâcher prise, de laisser aller. Et puis on va venir dans notre pranayama. Donc je vous invite à vous asseoir. Donc ici aussi, soit vous enroulez le tapis pour faire un coussin, le mettre sous les fessiers, soit vous avez des coussins portés de main qui soient assez durs pour venir vous asseoir sur le coussin. Aussi, vous pouvez déposer des coussins sous les cuisses pour supporter le poids des jambes.
ou alors vous asseoir sur une chaise, au bord de la chaise, les pieds au sol bien ancrés. Donc à vous de faire les modifications nécessaires pour que vous soyez confortable pendant ce pranayama. Donc il est important pendant le pranayama d'être vraiment confortable, de ne pas avoir des sensations grossières qui viennent nous déranger pendant que nous pratiquons la respiration. Il est important d'avoir le corps relâché, la colonne vertébrale bien droite. Le menton légèrement rentré dans la fourchette sternale. Donc vous allez pratiquer votre mudra, Vishnu Mudra, donc ramenant l'index et le majeur vers le centre de la main pour faire la petite pince. Puis on va d'abord faire deux respirations complètes. Donc vous pouvez poser votre pince sur la cuisse, l'autre main, les poser sur l'autre cuisse, relâcher la nuque, les épaules relâchées. Vous allez inspirer profondément. Et expirez. Encore une respiration profonde. Puis à la fin de votre expire, vous allez boucher la narine droite avec le pouce. Et puis, dans l'inspiration qui suit, inspirez par la narine gauche. Fermez à gauche, ouvrez à droite, expirez. Inspirez à droite. Fermez à droite, ouvrez à gauche, expirez. Inspirez gauche. Fermez gauche, ouvrez droite. Expirez. Inspirez droite. Fermez, expirez gauche. Inspirez gauche. Fermez, expirez droite. Inspirez droite. Fermez, expirez gauche. Inspirez gauche. Fermez, expirez droite. Inspirez droite. Fermez, expirez gauche. Inspirez gauche. Expirez droite. Inspirez droite. Expirez gauche. Inspirez gauche. Expirez droite. Inspirez droite. Expirez gauche. Dernier tour, inspirez gauche. Expirez droite. Inspirez droite. Expirez gauche. Puis abaissez votre main, déposez la main sur la cuisse. Les yeux toujours fermés, gardez encore l'introspection, la conscience tournée vers l'intérieur. Sentez comment vous êtes. Puis observez l'air qui rentre et qui sort de vos narines. L'air frais qui rentre, l'air chaud qui en ressort. Gardez le visage détendu, sentez
sentez les épaules, la nuque qui se détendent. Et puis nous allons aujourd'hui terminer simplement avec une affirmation positive. Nous n'allons pas continuer avec une relaxation. De temps en temps, c'est bien, on a comme ça activé l'énergie. Mais si vous vous sentez, vous pouvez faire une petite relaxation pour vous. Donc vous allez amener les mains en mudra du cœur, en namasté. Pouce contre la poitrine, toujours les yeux fermés. Vous allez générer une pensée positive ou une affirmation à votre égard pour vous. Vous allez générer cette affirmation dans le mental tout en mettant votre conscience dans votre cœur. Tout en sachant aussi que tout ce que vous pensez de vous partira de vous pour rejoindre tous les autres. Donc, ayez toujours des pensées bienveillantes envers vous-même pour que vous puissiez avoir des pensées bienveillantes envers toutes les personnes qui vous entourent. Répétez quelquefois mentalement votre pensée, votre affirmation d'amour, de joie, de confiance, de paix, de guérison et de santé peut-être aussi dans cette période de coronavirus. Puissent tous les êtres rester en bonne santé ou guérir complètement. Puisse la paix habiter notre terre, notre monde et notre univers. Puisse la paix m'habiter complètement. Namasté. Merci beaucoup pour votre grande présence. J'espère que cette séquence vous aura plu. Et je vous dis à bientôt. Bonne journée, merci.